Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien les amis. On est parti pour une nouvelle vidéo. On se retrouve évidemment pour discuter un petit peu des actus foot qui sont tombés depuis à peu près 24 heures et notamment aussi du match de l'équipe de France hier face à l'Allemagne. Premièrement, on va démarrer avec une information qui nous arrive d'Espagne, du quotidien Mundo Deportivo, qui nous annonce qu'un club saoudien, pour le moment on ne connaît pas l'identité du club, mais ce club saoudien a offert plus de 100 millions d'euros de salaire à Robert Lewandowski, mais ça ne semblerait pas intéresser le Polonais qui souhaite continuer du côté du Barça. Bon, affaire à suivre tout de même cet été. Est-ce que le joueur polonais cédera au final aux sirènes des clubs saoudiens, parce que quand on offre un salaire comme ça, évidemment que ça laisse rêveur. On continue les amis avec une petite information sur la prochaine Copa América. Le Canada, d'Alphonso Davies notamment, s'est qualifié pour la prochaine Copa América. Le Canada sera dans le groupe A avec l'Argentine, le Pérou et le Chili. On continue les amis avec une petite information. Voilà, regardez, hier on avait une rencontre entre l'Uruguay et la sélection du Pays Basque. Il y a eu un score de 1 partout. Alors je ne suis pas allé voir notamment quel joueur était présent du côté de la sélection du Pays Basque. On va du côté de l'équipe de France. Jules Koundé, le joueur du Barça, est sorti touché à la cheville droite ce soir. Donc évidemment, mauvaise nouvelle pour les Bleus et mauvaise nouvelle aussi peut-être pour le Barça. Pour le moment, on n'a pas encore de diagnostic précis sur la blessure de Jules Koundé. On rappelle qu'il y a des échéances importantes qui arrivent dans quelques jours maintenant, notamment en Ligue des Champions. On continue les amis avec une petite information, une petite stat sur l'équipe de France. Sur ses 11 derniers matchs, seulement 2 défaites pour les Bleus. Les 2 étaient contre l'Allemagne. L'Allemagne, sur ses 11 derniers matchs, seulement 3 victoires, dont 2 contre l'équipe de France. Voilà, une stat qui nous montre à quel point l'Allemagne est toujours une bête noire pour l'équipe de France. Essayons tout de même d'être positifs après la défaite insipide des Bleus hier face à l'Allemagne. La France n'avait plus perdu son premier match lors d'une année civile depuis 2018. À l'époque, en 2018, c'était face à la Colombie, 3-2. Et vous vous souvenez très bien de ce qui s'était passé un petit peu plus tard, en 2018, où les Bleus avaient été champions du monde. Espérons que les Bleus soient champions d'Europe cet été. L'Allemagne s'est imposée hier 2-0 à Lyon face à l'équipe de France. L'Allemagne enchaîne 3 mauvais matchs, elle peut compter sur l'équipe de France pour la remettre sur les bons rails. C'est vrai que c'est une première mitigée pour les Bleus, un but encaissé au bout de 8 secondes de jeu par Florian Wirtz, et le deuxième but en seconde mi-temps à la suite d'une belle action offensive, encore une fois d'un beau boulot aussi de Jamal Musiala. C'est Kai Havertz qui a marqué. À noter quand même que Toni Kroos a tout de même considérablement changé le visage de cette sélection allemande. Une petite stat aussi, alors que les Bleus, ils ont pris un but au bout de 7 secondes sur l'engagement. Donc évidemment, ils ont couru après le score tout au long de la rencontre et notamment aussi en seconde mi-temps. Les Bleus n'ont pas cadré la moindre frappe en seconde mi-temps hier. Donc on a été très très loin d'embêter Marc-André Ter Stegen. Un petit mot, déception. On peut se poser aussi beaucoup de questions par rapport au niveau affiché hier par l'équipe de France face à cette sélection allemande. Prochaine rencontre pour les Bleus, ça sera mardi face au Chili. On continue les amis, on va du côté de l'Allemagne, qui a dit que le football allemand était mort. En tout cas, hier, on a vu la renaissance de cette sélection allemande qui fait vraiment un bon match. Comme je l'ai dit il y a quelques secondes, pour moi, Toni Kroos a métamorphosé le visage de cette sélection alors qu'il vient à peine de faire son retour. Et on voit qu'il y a des jeunes talents émergents que l'on voit d'ailleurs souvent en Bundesliga et qui ont beaucoup apporté, notamment sur cette rencontre hier, comme Musiala ou encore Florian Wirtz. On va du côté cette fois-ci du Brésil avec une stat assez immense et impressionnante sur le jeune Endrick, plus jeune buteur en club ou en sélection à Wembley. Il a accompli cet immense exploit hier. Endrick qui a marqué
à 17 ans et 8 mois, le but vainqueur du Brésil hier du côté de Wembley lors de l'amicale entre l'Angleterre et le Brésil. Assez dingue puisque c'est aussi le plus jeune buteur de la sélection brésilienne depuis 30 ans. La dernière fois qu'un joueur brésilien avait marqué en étant aussi jeune, c'était Ronaldo en 1994, victoire 1-0 pour le Brésil. 9 minutes après son entrée en jeu, Hendrick a marqué à la 80e minute. Il a failli marquer d'ailleurs un doublé en toute fin de rencontre. Regardez un petit peu aussi la veste de l'équipe de France. Alors, le match des Bleus, il est très très moyen, très décevant pour ne pas dire mauvais. En tout cas, le maillot et la veste, franchement, moi j'ai trouvé les deux très très réussis. Le design un peu vintage. La couleur, la coloris aussi est très très sympa du côté de l'équipe de France. On continue les amis, on va donc du côté de l'Allemagne et on souligne encore une fois la prestation de Florian Wirtz, exceptionnelle avec le Bayer Leverkusen. Il a marqué un but incroyable hier tout de même face aux Bleus qui étaient complètement attentiste et passif, mais en tout cas la frappe qu'il a envoyée avec ce ballon flottant, elle est quand même assez incroyable. Et Brice Samba est resté bouche bée. Il n'a pas bougé, Brice Samba, sur le but incroyable de Florian Wirtz. Hier, l'équipe de France a encaissé un but au bout de 7 secondes de jeu face à l'Allemagne. Eh bien, il faut savoir que sur cette journée de samedi, il y a eu un but encore plus rapide que celui de 7 secondes. Christoph Baumgartner pour l'Autriche qui a marqué hier face à la Slovaquie après seulement 6 secondes de jeu. Je crois qu'il a éliminé 2-3 joueurs slovaques et il a envoyé une frappe aussi de l'extérieur de la surface de réparation. Deux des buts les plus rapides de l'histoire du football international ont été inscrits ce samedi. Ça, c'est quand même assez dingue. Que ça arrive une fois, c'est déjà quand même quelque chose d'assez irréel. C'est arrivé 2 fois hier. 6 secondes et 7 secondes, c'est quand même complètement dingue. Regardez les amis, voilà le nouveau maillot de l'équipe de France. Quelle note sur 10? Franchement, moi je le trouve très très beau ce maillot pour l'équipe de France. Regardez même aussi le short avec les bandes bleu, blanc, rouge. Ça fait vraiment vintage et c'est pour moi une grande réussite ce maillot. On continue les amis avec une petite stat sur Florian Wirtz. Passeur décisif, Toni Kroos a eu besoin de 7 secondes pour être décisif pour son retour en sélection, 3 ans après avoir quitté la Mannschaft. Et hier, il a été énorme, Toni Kroos. Alors dans les standards de ce qu'il fait du côté du Real, évidemment, c'est 124 passes hier, 95% de passes réussies. Je crois qu'il y a 9 ballons récupérés, 16 ballons transmis dans le dernier tiers du terrain adverse. Bref, il a tout simplement régulé le milieu de terrain et régulé le tempo de cette rencontre. On continue, on avait quand même une très belle ambiance du côté de Lyon hier. Bon, ça a été très rapidement douché par le but allemand au bout de 7 secondes de jeu. Matteo Guendouzi hier a récupéré le numéro 7 d'Antoine Griezmann qui était forfait. C'est une première depuis juin 2015 que le numéro 7 n'est pas dans le dos d'Antoine Griezmann. Vous le savez, on en a parlé un petit peu plus tôt cette semaine. On était sur une série de 84 matchs consécutifs disputés par Griezmann. Malheureusement, il est touché. Pépin physique pour Grisy. On continue aussi avec le maillot de l'Angleterre, là aussi. Très propre, le maillot de la sélection anglaise. Une petite information aussi qui concerne l'Angleterre. Kyle Walker est sorti sur blessure par précaution. Pour le moment, on n'a pas beaucoup plus d'informations. Du côté de Kyle Walker, on rappelle qu'il y a des échéances aussi importantes avec l'affrontement entre le Real et City dans quelques jours maintenant. Regardez une petite vidéo aussi, la fusée Vinicius qui a été lancée par Paqueta et c'est Kyle Walker qui a sauvé ce ballon. T'es pas passé loin du 1-0 pour le Brésil au bout de 10 minutes de jeu. Vous pouvez retrouver juste à côté de moi le 11 de l'Allemagne, mais bon, je pense que vous l'aviez déjà vu un petit peu hier. Fernando Torres qui a marqué hier, match caritatif du côté de Liverpool, comme au bon vieux temps. Fernando Torres, buteur à Anfield. Voilà, le but de Fernando Torres, pas le plus compliqué je pense de sa carrière. On continue les amis, on va du côté justement du Pays Basque, on en a parlé tout à l'heure. Le Pays Basque va jouer un match amical 4 ans après face à l'Uruguay de Marcelo Bielsa à Bilbao.
L'occasion notamment de revoir El Loco dans une région où il a laissé son empreinte, du côté de l'Athletic Bilbao. Les Basques ne sont toujours pas une équipe nationale pleinement reconnue malgré plusieurs demandes et plusieurs bons joueurs de Liga, notamment alignés ce soir. Donc on peut penser, tout à l'heure j'avais pas la réponse, mais on peut penser qu'il y avait des joueurs de l'Athletic et de la Real Sociedad. Il s'agit donc d'une représentation tolérée dont les matchs doivent toujours être expressément autorisés par la Fédération espagnole de football, puisque, comme le dit le tweet, ce n'est pas une sélection qui est reconnue à l'heure actuelle, la sélection basque. On enchaîne les amis avec une petite information pour ce premier match depuis son sacre à la CAN. La Côte d'Ivoire a concédé le nul de partout face au Bénin en amical. Max-Alain Gradel, Oumar Diakité ont marqué. Les éléphants ont d'ailleurs pu présenter aussi leur trophée au stade de la Licorne à Amiens, puisque cette rencontre se déroulait à Amiens. Vous pouvez jeter un petit coup d'œil. Voilà les amis, le but de 6 secondes de Christophe Baumgartner face à la Slovaquie. Alors il a dribblé 3 joueurs et boum, le missile de l'extérieur de la surface de réparation. 6 secondes et buteur. Fernando Torres qui a marqué donc hier après-midi avec Liverpool. C'était un match de légende entre les légendes de Liverpool et les légendes de l'Ajax. Vous voyez juste aussi derrière Fernando Torres la présence de Steven Gerrard. Petite information pour l'équipe de France appelée pour jouer les matchs de qualification pour l'Euro U19 avec les Bleus. Mathys Tel a marqué durant ces 2 matchs. C'est face à la Belgique, face aux Pays-Bas. Il est vraiment quand même en train de gravir des paliers, Mathys Tel, et je ne serais pas surpris que l'année prochaine on lui donne encore beaucoup plus de temps de jeu du côté du Bayern. Une information du côté du Paris Saint-Germain, on en a parlé un petit peu hier. Bradley Barcola est d'ores et déjà forfait pour affronter l'OM puis Rennes en Coupe de France. Sa présence pour le match aller face au Barça est également très incertaine. La durée de son indisponibilité est estimée à une dizaine de jours, donc c'est quand même très limite pour revenir à temps pour affronter le Barça en quart de Ligue des Champions. Petite information du côté du Barça justement, Joan Laporta affirme avoir reçu une offre folle pour Lamine Yamal de 16 ans et cette offre provenait du Paris Saint-Germain. Joan Laporta a annoncé que le Paris Saint-Germain avait formulé une offre de 200 millions d'euros pour Lamine Yamal. Réponse du Barça, nous avons confiance en lui et nous n'avons pas besoin d'argent. Nous sommes dans un processus de reprise économique. Nous voyons le bout du tunnel. Évidemment, je pense que ça ravit les supporters du Barça. Après, on verra véritablement cet été si le Barça voit le bout du tunnel en étant un petit peu plus actif sur les mercatos, parce que c'est quand même compliqué niveau mercato pour le Barça depuis quelques années. Autre information du côté du Paris Saint-Germain, là aussi c'est une mauvaise nouvelle. Marquinhos devrait déclarer forfait pour le Classico face à l'OM le week-end prochain. Le Brésilien est touché au niveau du tendon d'Achille. Max-Alain Gradel, 36 ans, va prendre sa retraite internationale avec la Côte d'Ivoire après cette trêve internationale. Vous le savez, il a marqué face au Bénin hier. Il nous dit « J'ai consacré près de 14 ans de carrière internationale à mon pays. Il est temps que je pense à moi ». Petite vidéo aussi, Jules qui a rendu visite hier aux féminines de l'Olympique de Marseille. Il a échangé aussi quelques petits ballons avec les féminines de l'OM. Puis regardez un petit peu, il se débrouille quand même plutôt pas mal techniquement le rappeur marseillais. Une petite information qui concerne Didier Deschamps. Ce soir, hier face à l'Allemagne, Didier Deschamps a managé et entraîné son 150e match à la tête de l'équipe de France. Regardez aussi une petite photo pour les nostalgiques. Zizou était de retour hier au Bernabéu. Il y avait un match de légende hier au Bernabéu entre les légendes du Real et les légendes du FC Porto. Zizou a pu rejouer et reporter donc les couleurs du Real. C'est le FC Porto d'ailleurs qui s'est imposé 1-0. Petite information qui concerne l'ancien international camerounais Jérémy Njitap qui a reçu la confirmation par analyse ADN que les enfants jumeaux qu'il a élevés ne sont en réalité pas les siens mais ceux de l'ancien mari de sa compagne. Il était en couple depuis 16 ans. Il a demandé directement le divorce auprès de sa femme. On continue les amis avec la petite photo. Regardez Gerrard et Torres dans les vestiaires d'Anfield. Une petite vidéo aussi du côté de Como, la série B italienne, division 2 italienne. Voilà un petit peu la méthode de Cesc Fabregas qui est entraîneur de Com. Et bien voilà à quoi ça ressemble Cesc Fabregas dans les vestiaires. On continue les amis, on a une photo du probable futur maillot du Paris Saint-Germain pour la saison prochaine. Par le design du futur maillot du PSG. L'information donc qui concerne Bradley Barcola, blessure au niveau des ischios et pour le moment
on ne sait pas trop hein, s'il sera de retour à temps face au Barça, comme on l'a dit tout à l'heure. Du côté, cette fois-ci, les amis de Madrid hier au Bernabéu, regardez un petit peu, il y avait du beau monde, hein, vraiment, hein, Casillas, Figo, Seedorf, Raúl, Zidane, Roberto Carlos, on avait Butragueno, il y avait énormément de grands joueurs du côté du Bernabéu. Hier, les débuts prometteurs de Brahim Diaz et d'Elias Ben Seguir avec le Maroc face à l'Angola. Le nouveau maillot aussi de la Norvège, plutôt très réussi là aussi. Le design du côté de la Norvège. Voilà les amis, la fin de cette vidéo. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas comme d'hab à lâcher un petit pouce bleu. N'hésitez pas non plus à vous abonner à la chaîne. Je vous laisse et je vous dis à la prochaine. Ciao!